Bonjour et bienvenue dans l'émission La vie des diocèses. Cette semaine, nous prenons le chemin de la Haute-Loire. Au programme de cette émission, l'écologie. De plus en plus de catholiques se mobilisent pour la défense de la création. Le diocèse du Puy joue son rôle de lanceur d'alerte. Le Puy-en-Velay, c'est aussi un des points de départ historiques du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, un chemin qui est souvent l'occasion de vivre une expérience spirituelle forte pour les marcheurs. Nous verrons comment des catholiques se mobilisent pour les accueillir. Et puis, avec toutes les récentes affaires de pédophilie qui secouent l'Église catholique depuis plusieurs semaines maintenant, nous parlerons aussi de la cellule diocésaine de lutte contre la pédophilie. Et nous recevons aujourd'hui Monseigneur Luc Crépy, évêque du Puy-en-Velay. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors Monseigneur, je rappelle aussi que vous êtes président de la cellule permanente de lutte contre la pédophilie à la Conférence des évêques de France. Une première question, quel regard vous portez sur ces récentes affaires ces dernières semaines qui ont bousculé l'Église catholique, qui ont bousculé aussi les fidèles, bien sûr? Bien, je crois que ce sont des affaires très lourdes, des affaires qui pèsent beaucoup sur la vie de l'Église, à tout niveau. Et je crois que la réaction du pape François, dans la lettre qu'il nous a adressée à tous les membres du peuple de Dieu il y a quelques semaines, reflète bien la gravité de la situation. Et de fait, on espère toujours qu'on arrive au fond des affaires, à la fin des affaires, et malheureusement, on voit des scandales qui se renouvellent. Et donc, il y a quand même une question très importante pour l'Église. Il y a comment lutter vraiment contre ce fléau qui est un vrai cancer dans la vie de l'Église et qui touche d'abord, bien sûr, tant d'enfants, et ça, il ne faut jamais les oublier, qui, après, dans leur vie d'adulte, sont marqués définitivement, blessés par ces abus, et puis qui touchent aussi, je pense, très fortement aussi tous les catholiques, parce qu'ils ont honte que de telles choses se produisent dans leur Église. Monseigneur, on vous avait reçu en 2016 sur ce même plateau de la vie des diocèses. Vous veniez juste d'être nommé d'ailleurs président de la cellule permanente. C'est l'année aussi où l'Assemblée des évêques de France avait gravé dans le marbre un certain nombre de mesures à mettre en place dans l'Église. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quel bilan pouvez-vous en tirer après 2 ans d'existence? Écoutez, je pense qu'au bout de 2 ans d'existence, on a fait beaucoup de choses dans l'Église en France. D'abord, tout un travail auprès de l'accueil et de l'écoute des personnes victimes, avec la création d'une cellule nationale où tout le monde pouvait s'adresser, avec la mise en place de cellules locales, on va en reparler tout à l'heure, cellules diocésaines, la mise en place de formations pour tous les acteurs qui travaillent avec des enfants et des jeunes. Et moi-même, dans mon diocèse, j'ai fait récemment une journée, on en reparlera, je crois aussi, le 3 octobre dernier, sur ces questions-là. Tout un travail sur quelle formation pour les futurs prêtres, comment instiller dans l'Église une culture vraiment de lutte contre les abus sexuels. Les évêques vont tous se réunir à Lourdes début novembre en assemblée plénière, vous y serez bien évidemment. Des victimes d'abus vont être reçues. Est-ce que ça, c'est un pas aussi important dans la reconnaissance de la souffrance de ces victimes? Oui, je pense que c'est une demande qui existe depuis un certain temps. Et donc, ça va être une étape nouvelle dans cette rencontre entre des personnes victimes et des évêques, où on va prendre le temps, en groupe de travail, de pouvoir s'écouter, de pouvoir réfléchir, de pouvoir travailler ensemble. Car je pense que pour la lutte contre la pédophilie, la prévention, tout ce travail ne peut pas se faire sans la collaboration étroite, efficace, avec les personnes victimes qui nous apprennent beaucoup de choses sur ce qui se joue dans la pédophilie. Vous l'avez évoqué, dans votre diocèse, une cellule d'accueil et d'écoute à l'intention des personnes victimes de faits de pédophilie existe depuis la mi-avril 2016, composée d'un enseignant, d'une psychologue, d'une conseillère conjugale spécialiste des questions affectives et d'un prêtre. Elle est en lien avec les instances nationales mises en place par la Conférence des évêques de France. On écoute une de ses membres. Dans un premier temps, on écoute et on essaye de compatir dans cette blessure immense qui a été souvent gardée très secrète des longues années. Et bien sûr, comme chrétien, on pense tout de suite que le pardon va tout solutionner. Mais le pardon, c'est peut-être, pour certains, une étape. Mais en tous les cas, il ne peut pas être proposé dans un premier temps, certainement pas. C'est un manque de respect.
Certaines personnes nous ont confié leurs difficultés pendant l'année de la miséricorde, par exemple, où elles ne se sentaient pas du tout prêtes à entrer dans ce mouvement de la miséricorde. Beaucoup ont encore le désir de s'approcher de l'Église, mais c'est un peu comme si par exemple, les sacrements devenaient inaccessibles, car l'abus est venu complexifier l'accès aux sacrements. Les personnes ne se sentent plus en confiance avec les représentants de l'Église. On invite aussi à faire une démarche auprès de la gendarmerie et bien sûr une démarche auprès de l'évêque. Et c'est très important pour les victimes, sinon ils ont l'impression que ça ne sert à rien ce qu'ils ont dit. Alors, Monseigneur, on entend la souffrance dans cette interview des victimes d'abus sexuels dans l'Église. On voit ce lien qui souvent est cassé entre les victimes et l'Église. Quels sont les enjeux, selon vous, de l'existence de cellules de lutte contre la pédophilie de manière locale, comme celle-ci dans votre diocèse ? Écoutez, il y a au moins 2 enjeux principaux. Le premier, que des personnes qui ont été abusées par des membres de l'Église puissent localement prendre contact avec des personnes compétentes et, s'il le faut et si c'est nécessaire, dénoncer les abus dont elles ont été victimes. Donc un lieu, finalement, on peut avoir une parole pour dire « il m'est arrivé ceci, il faut faire quelque chose ». Deuxième enjeu de ces cellules locales, c'est d'être aussi un lieu d'écoute, d'accueil, de rencontre avec des personnes victimes. Nous avons accueilli dans les 2 années de cette cellule des personnes victimes qui venaient pas toujours d'ailleurs de Haute-Loire, mais à côté, ou de Haute-Loire, qui venaient dire nous, on voudrait parler. On voudrait rencontrer l'évêque avec 1 ou 2 personnes de cellule. On voudrait parler de ce qui nous est arrivé. On voudrait dire notre souffrance. On voudrait entendre aussi ce que l'Église dit. Donc, vous voyez, à la fois un lieu qui peut permettre de lutter contre la pédophilie, puisque lieu de dénonciation pour après mettre en route le processus judiciaire nécessaire, mais aussi un lieu un peu gratuit où des personnes disent dire voilà, on a besoin de faire ce chemin avec l'Église et avec les membres de la cellule, on peut faire ce chemin avec l'Église. On entend dans l'interview ce conseil aux victimes s'adresser aux gendarmes et à l'évêque. Est-ce que vous-même, vous avez reçu des coups de fil ? Combien ? Est-ce que c'est beaucoup de coups de fil, beaucoup de lettres ? Non, c'est peu de personnes. On a accueilli plusieurs personnes victimes, mais pas beaucoup de dénonciations nombreuses. Mais c'est vrai que quand il y a une dénonciation, je ne sais pas si je dirais les gendarmes, mais je dirais, dans ces cas-là, il y a un processus de signalement auprès du procureur de la République. Mais des fois, la demande est aussi autre. Les choses ont déjà été faites, ou la personne a déjà porté plainte, mais il y a aussi avec l'évêque un temps nécessaire de dialogue, d'écoute, de partage, demande de pardon aussi, voilà. Monseigneur, la gestion des cas d'abus sexuels dans l'Église a été très critiquée. On l'entend beaucoup, notamment dans les médias, par diverses personnalités aussi. Vous-même, vous êtes évêque du Puy depuis 2015, en 3 ans de ministère épiscopal. Est-ce que votre approche de ces questions sur la pédophilie a évolué ? Oui, énormément, parce que je n'étais pas confronté avant directement à ces questions-là. Et donc, je dirais que j'ai d'abord beaucoup appris dans la rencontre avec les personnes victimes. Celles qui m'ont fait prendre conscience, si vous voulez, de la gravité du traumatisme, des blessures. C'est avec les personnes victimes que j'ai appris finalement qu'est-ce que c'est que ce crime d'un abus sexuel. Vous les rencontrez personnellement ? Oui, les personnes victimes que j'ai rencontrées, qui m'ont vraiment partagé beaucoup de choses. Et puis après, j'ai appris que il y a la question de la justice qui doit être en œuvre. L'Église doit être en vérité, en transparence. On ne cache pas, on ne dissimule pas. Après, quand il y a des dénonciations, il faut que la justice se mette en œuvre. Et c'est à la justice de faire son travail. Je fais confiance à la justice de notre pays. Elle va dire cette dénonciation est juste, il faut aller beaucoup plus loin avec
la personne qui a abusé, ou la justice va dire ben non, finalement, il n'y a rien. Mais je veux dire, faire confiance. Et puis après, il faut aller jusqu'au processus. Et puis comme évêque, eh bien, il y a aussi une justice aussi au sein de l'Église qu'il faut mettre en œuvre. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive. Et la justice n'est pas l'oubli de la miséricorde vis-à-vis des auteurs, contrairement à ce que pensent des gens. La justice est nécessaire, mais il faut d'abord entendre le cri des victimes, la justice, mais aussi accompagner les auteurs. Monseigneur, des voix s'élèvent pour qu'une enquête extérieure indépendante à l'Église soit faite sur la pédophilie, comme ça a pu se faire dans d'autres pays, en Allemagne, en Australie ou autres. Quel est votre avis sur la question ? Alors, qu'on aille plus loin dans la lutte contre la pédophilie, je ne peux que signer des deux mains. Je passe beaucoup de temps à travailler dans ce sens-là, et le pape a invité lui-même les catholiques à tous se prendre en charge pour cette question-là. Après, attention, au niveau d'un pays, au niveau national, de ne pas positionner aussi l'Église comme le bouc émissaire de cette question-là. Malheureusement, la pédophilie est un espèce de cancer qui ronge toute notre société. C'est un phénomène de société, globalement. Et donc, je pense que si on veut faire des enquêtes externes sur les questions de pédophilie, il ne faut pas le faire que pour simplement une institution, mais il faut regarder dans toutes les institutions qui sont en lien avec des enfants et des jeunes pour avoir une vision globale de la lutte contre la pédophilie. Et donc, je pense que si on veut être juste, il faut faire quelque chose de beaucoup plus large que simplement cibler sur l'Église catholique. Alors avant de conclure ce chapitre dans notre émission, à noter ce sommet convoqué par le pape François sur la question de la protection des mineurs qui aura lieu au Vatican du 21 au 24 février 2019. Ont été invités les présidents des conférences épiscopales du monde entier. La défense de l'homme, c'est aussi la défense de son environnement, la fameuse écologie intégrale, chère au pape François. À Vals-près-le-Puy, une grande marche a eu lieu pour alerter sur l'urgence de la défense de la création. C'était fin septembre dernier. Notre journaliste Nathalie Hérault s'est rendue sur place. Reportage. Il doit y avoir des noisettes aussi, non ? En tout cas, il y a des noisetiers. Pour Jean, la journée de la création est avant tout une journée de découverte. Et il n'est pas venu se ressourcer seul. Ils sont une quarantaine de tous les âges à participer à cette randonnée contemplative. Il faut qu'on préserve tout ce qui nous est donné, éviter la pollution, consommer aussi naturel, faire son jardin, faire plein de choses pour la protéger. Oui, c'est ça. On est dans le cadre que c'est Dieu qui l'a créé, donc c'est lui qui est à l'origine de tous nos paysages et de nous-mêmes aussi. La beauté à préserver, c'est le lieu où on peut se ressourcer, c'est un lieu de vie, c'est un endroit où on peut rendre grâce, se recréer. Nous ne sommes qu'un élément de la nature. Nous ne sommes pas l'homme au-dessus de tout le monde, nous sommes l'homme dans la nature et parmi la nature. Retour vers le Puy-en-Velay. Pour fêter la planète, des activités sont proposées. Ici, un film éducatif sur l'écologie. Là, des témoignages pour choisir les matériaux d'une maison écologique. Dehors, un atelier seconde vie. Moi là, j'essaye, je sais pas, de faire une espèce d'haltère, mais ça marche pas bien. Voilà, là-bas. Les objets peuvent avoir une seconde vie. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça existe depuis très longtemps. Mais ça vaut toujours le coup de le rappeler. Et donc, grâce à notre imagination, grâce aux enfants, à leur imaginaire, aux adultes, à tout le monde, en tout cas, grâce à notre imagination, nous pouvons fabriquer de drôles de choses qui nous permettent de nous amuser, qui nous permettent de nous rencontrer, qui nous permettent de passer des bons moments et d'apprendre aussi à agir sur notre monde un peu. L'encyclique du pape Laudato Si est à l'origine de cette journée. Pour l'organisatrice, le texte lance un appel urgent à préserver la nature. Parce que le pape affirmait cette conviction, je pense, de tout catholique, comme quoi la création, c'est la création de Dieu, du Seigneur, que le Seigneur nous l'a donnée, enfin nous a créée, mais pour qu'on la préserve et pour qu'elle soit le plus durable possible, cette création. C'est une vie c'est fragile, que ce soit la vie du sol, la vie des plantes, la vie de l'être humain. Toute vie est fragile et notre devoir, je crois, c'est de préserver la vie.
Pour les plus jeunes, en tout cas, le message semble compris. La planète est précieuse, il faut en prendre soin. Monseigneur, est-ce que c'est le rôle de l'Église de se faire lanceur d'alerte, pour reprendre une expression à la mode, c'est-à-dire d'alerter les personnes ou les fidèles sur l'urgence de la défense de l'environnement? J'ai envie de dire, le grand lanceur d'alerte dans l'Église, c'est le pape François. Je crois que... Dire tout par-delà, j'ai l'impression, parce qu'on parle de Laudato Si bien sûr, dans l'Église, il y a beaucoup de chrétiens pour qui ces questions sont importantes. On n'a pas attendu le pape François, mais celui qui a quand même, si je puis dire, secoué un peu les choses, c'est avec son texte « Loué sois-tu », Laudato Si, qui a été un texte qui a été universellement accueilli, pas simplement par les chrétiens, mais par beaucoup d'hommes et de femmes de bonne volonté, pour qui cette question de l'avenir de la planète est une question cruciale, et c'est là où une des très grandes questions de l'avenir de notre Terre. Monseigneur, comment ce souci de l'environnement s'enracine-t-il très concrètement dans la vie locale? Est-ce que vous voyez des choses bouger parmi les fidèles catholiques, une prise de conscience qui évolue? Alors, parmi les fidèles catholiques et parmi d'autres. Haute-Loire, nous sommes dans la chance d'avoir une très belle nature. C'est très beau, la Haute-Loire. Et on est avec des contacts très proches. Et donc, on voit beaucoup de gens qui sont vraiment attentifs à se dire ne perdons pas ce si beau patrimoine et soyons capables d'ouvrir les yeux beaucoup plus larges, parce que la question de l'écologie n'est pas qu'une question locale, mais une question beaucoup plus planétaire. Alors, on a des questions aussi au niveau du type d'agriculture. Oui, tout à fait. Vous êtes dans un diocèse rural avec un certain nombre d'agriculteurs qui ne portent pas forcément ce souci écologique, qui parfois peut-être se sentent jugés. Mais eux répondent, finalement, nous, notre but premier, c'est déjà de nourrir notre famille, c'est déjà assez difficile comme ça, et se rajoute en plus l'écologie. Alors vous, comment vous faites pour tenir les deux ensemble, à la fois ce souci de la planète et à la fois ce souci des agriculteurs? Alors, je ne poserai peut-être pas les questions comme vous, à savoir, parce que c'est des questions dont je parle souvent avec les agriculteurs, se disant... rappelons-nous que d'abord que l'agriculture, surtout en Haute-Loire, ce sont les agriculteurs qui ont façonné le paysage. Ce sont eux qui dessinent le paysage avec leurs champs, leur culture, etc. Et je m'aperçois que la distance entre agriculteurs biologiques et agriculteurs dits conventionnels n'est pas si grande que ça. Et que parfois le fossé qui sépare l'un et l'autre n'est pas entre les deux, mais à l'intérieur même de chacune des perspectives. Votre rôle, ça serait quoi, de concilier les deux? Je dirais que des agriculteurs qui travaillent dans le domaine conventionnel, c'est-à-dire pas dans le domaine biologique, sont très soucieux aussi. Aujourd'hui, on est très lucide sur le fait que tout ce tous les implants qu'on va mettre dans la terre, tous les pesticides, les gens sont... D'abord, le coût est diminué si vous en mettez moins, et deuxièmement, sont très sensibles à ça. Et du côté de l'agriculture biologique, je pense que les agriculteurs biologiques sont aussi lucides sur le fait qu'on ne peut pas être partout sous un modèle uniquement agriculture biologique, mais si on a tous le souci de se dire comment on va respecter au mieux possible la nature, l'environnement, je pense que ça, c'est dans la tête et dans le cœur de beaucoup d'agriculteurs. Monsieur, il y a quelque chose qu'on ne sait pas forcément sur vous, c'est que vous avez fait des études de biologie dans une autre vie. Comment cette formation initiale a impacté vos convictions, aujourd'hui, votre pastoral? D'abord, oui, j'ai fait des études surtout en biologie végétale sur les plantes, puis un peu d'études d'agriculture. Du coup, quand je vais visiter des agriculteurs, de quelque bord qu'ils soient, si je puis dire, j'ai l'impression de connaître un tout petit peu ce qu'ils font, même si je veux rester très modeste là-dessus. En plus, j'ai travaillé sur le haricot, qui est le cousin germain de la lentille, qui est quand même la lentille verte du Puy, le grand légume phare de cette région-là. Plus sérieusement, dans mes études, bien sûr, d'agriculture et de biologie, la question des écosystèmes, la question de l'environnement était une question que on portait très souvent avec mes collègues étudiants quand on étudiait ces questions et que j'ai toujours gardé. Que vous portez en Oui, la question d'écologie est vraiment une question que j'ai vraiment creusée et approfondie avec mes études. Monseigneur, d'ici la fin de l'année, d'ailleurs, les évêques de la province vont écrire une lettre pastorale sur la question du rural. C'est quoi l'intention? Alors, voilà, les 4 évêques d'Auvergne de la province de Clermont ont presque terminé d'ailleurs d'écrire une lettre sur la question des mutations dans le monde pastoral. La grande question qui se pose à nous, c'est comment, alors qu'il y a des endroits où il y a des choses très difficiles qui se vivent, comme la désertification, comment l'Église, et par Église j'entends les communautés chrétiennes, les communautés paroissiales,
reste proche de tous. Vous voyez, parfois on me dit, le boucher a fermé, le café a fermé, l'école est fermée, et vous, est-ce que l'église va fermer? Il leur dit, vous n'aurez pas comme autrefois un prêtre dans chaque village, mais vous aurez, on a vraiment ce souci que la présence de l'église soit par mille et une manières visible, y compris dans des endroits où les gens vivent des choses difficiles à vivre. Donc texte à suivre. Monseigneur, je vous propose de poursuivre cette émission en marchant sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le Puy est un point de départ historique du pèlerinage de Compostelle. Ceux d'entre vous qui vivent au Puy-en-Velay ou qui y sont passés connaissent très probablement cet étrange ballet. Chaque matin à la cathédrale, les marcheurs se font bénir avant de prendre la route. Mais avant cela, ils sont aussi accueillis dans de nombreux hébergements. C'est le cas par exemple du Camino, où des catholiques sont actifs dans l'accueil. On écoute. On peut répondre à toutes leurs questions, on les rassure aussi parce que parfois il y a beaucoup d'inquiétudes la veille du départ, on ne sait pas trop où on va. Et puis ils peuvent obtenir la crédentiale, le passeport du pèlerin. Il faut savoir que le chemin de Saint-Jacques, il n'est pas organisé, ce n'est pas une agence de voyage. Vous partez vers l'inconnu, vous ne savez pas trop, vous avez tout laissé. Vous avez comme seul bagage votre sac à dos, vos jambes, et là après, je dirais que c'est un milieu de rencontre, de partage, de découverte. Vous êtes dans la nature. Automatiquement, les gens abandonnent tout et sont encore en interrogation. Le fait qu'il se soit levé 1 heure plus tôt pour venir à cette messe, pour venir y participer, montre bien qu'ils ne font pas tout à fait ce chemin comme ils feraient un autre chemin. Il y a une dimension spirituelle, une dimension religieuse qui est présente indépendamment presque de ce que les gens croient en eux-mêmes. Et l'enjeu, c'est de faire que cette dimension puisse pénétrer un peu dans les gens, qu'ils puissent leur aider à se poser des questions, à donner des réponses peut-être à des questions qu'ils se posent déjà. Et de découvrir la parole de Dieu, de découvrir l'invitation que Dieu fait par le Christ à entrer dans son amour. Monseigneur, vous-même, vous avez déjà fait le chemin de Compostelle? Alors, j'ai commencé à le faire. J'ai fait 2 étapes, j'étais jusqu'à Conques. Donc le Puy Conques, ça fait 220 km. J'ai fait ça une première partie la première année, puis cette année j'étais jusqu'à Conques. J'espère aller plus loin, mais ça a été pour moi une expérience extrêmement riche et qui m'a fait comprendre un peu ce qui se joue sur ce chemin. Alors justement, on va en parler. On comprend dans ces interviews qu'on a entendues la multiplicité des origines, des motivations, des désirs des marcheurs. Dans ce contexte, c'est quoi l'importance de ce lieu d'accueil comme le Camino? Le Camino est un lieu qui a été créé par mon prédécesseur, Monseigneur Brincard, qui a eu un grand souci en lien avec l'évêque de Compostelle de relancer très fortement depuis 20 ans la dimension spirituelle du chemin de Saint-Jacques. Le chemin de Saint-Jacques est un beau chemin de randonnée, mais n'est pas qu'un chemin de randonnée, c'est aussi un chemin où il se vit des choses importantes depuis plus de 1000 ans maintenant. Et donc le Camino est un de ces lieux, donc au Puy, point de départ du chemin, où les pèlerins ou les marcheurs peuvent tout simplement d'abord venir pour parler. Ils sont un peu inquiets avant de partir. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il faut faire? À quoi faut-il faire attention? D'autres qui ont envie de parler pourquoi ils ont envie de faire ce chemin. Et donc ils rencontrent aussi des jacquaires, comme on dit, des gens qui l'ont déjà fait et avec qui ils peuvent échanger tout ça. Donc c'est important, avant de partir, ils ont un lieu où ils peuvent parler. Monseigneur, justement, est-ce que la mission de ces catholiques qui sont investis, comme dans ce lieu du Camino, c'est de transformer les marcheurs en pèlerins? Non, on ne fait pas de miracle comme ça. Ils ne rentrent pas au Camino, marcheurs, ils sont pèlerins. En tout cas, ça commence peut-être par là. On dit qu'on devient, on part comme marcheur et on arrive comme pèlerin, mais ça ne peut se faire que si on marche. La transformation, elle se fait par les pieds, par les yeux, par le cœur, par les rencontres. Et donc, des gens viennent tout simplement pour marcher, puis au bout de 8 jours, 15 jours, des fois à la fin de leur marche, ils disent, on n'est pas simplement que des marcheurs, parce que ce qui se vit sur le chemin de Saint-Jacques a une dimension spirituelle, voilà, forte. Et par spirituel, j'entends depuis des conversions fortes, mais jusqu'à aussi des gens qui ont retrouvé une certaine intériorité, une certaine recherche d'eux-mêmes, un certain sens dans leur vie, une certaine consolation. Donc c'est en marchant qu'on devient pèlerin. Mais le Camino, c'est comme, je dirais, une base de lancement. D'ailleurs, on travaille avec des catholiques. Ça peut être une impulsion. Ça peut être une impulsion.
Voilà. C'est bien de partir accueilli. Vous êtes un peu inquiet avant de faire le chemin au départ. Alors on vous dit des choses, on ne vous inquiétez pas, ça se passe comme ça. Alors, Monseigneur, il y a plusieurs sanctuaires, des dizaines de sanctuaires sur les territoires de la Haute-Loire. La ville du Puy est particulièrement fournie, puisque vous avez la cathédrale Notre-Dame, Saint-Michel-d'Aiguille, Saint-Joseph-des-Pallis, Saint-Jean-François-Régis. Est-ce qu'il y a une pastorale particulière liée à tous ces sanctuaires ? Le Puy, rappelons-nous, c'était un des grands sanctuaires mariales très tôt, un des plus vieux sanctuaires mariales d'Europe. C'était le Lourdes du Moyen-Âge, si je puis me permettre. Et donc, il y a eu une grande tradition depuis le 4e, 5e siècle de pèlerins qui venaient à Lourdes. Et avec ces pèlerins qui venaient prier la Vierge, se sont édifiés autour d'autres sanctuaires. Le sanctuaire de Saint-Michel, qui date il y a 1000 ans. Et puis après Saint-Joseph. Et puis, bien sûr, il y a un grand saint du Velay, que nous partageons avec l'Ardèche, qui est Saint Jean-François-Régis, et nous avons sans doute la première église jésuite en France, au Puy, où Saint Jean-François-Régis, qui a prêché dans les campagnes, a connu, et il habitait juste à côté de cette église. Est-ce que c'est des lieux particuliers, favorables à l'émergence des vocations ? Et je vous pose la question, puisque ces jours-ci, le synode sur les jeunes est en train de se conclure à Rome. Alors, je ne sais pas si... Je ne suis pas dans le secret des cœurs pour savoir si le passage des jeunes dans ces sanctuaires suscite des vocations immédiatement, sans doute, j'espère. Mais j'ai envie de dire, nous avions les grandes fêtes mariales du 15 août 2018, et nous avions justement choisi comme thème Marie et les jeunes. Parce que nous avons voulu que ces grandes fêtes qui rassemblent des milliers de pèlerins, des milliers de gens qui viennent prier la Vierge, eh bien, nous soient en actualité finalement avec l'actualité de la vie de l'Église, et de dire aux jeunes, regardez Marie, elle peut vous donner vraiment de quoi penser, comment construire votre vie, comment répondre à l'appel du Seigneur. Merci Monseigneur d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Merci. Et merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission. Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie de l'Église catholique en Haute-Loire, rendez-vous sur l'adresse du diocèse qui s'affiche sur vos écrans. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas à partager cette émission largement autour de vous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine. Au revoir.